Entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter Olivier Rebuffet, qui est responsable R&D de Constellium sur le segment automobile. Constellium est leader dans la transformation et le recyclage de l'aluminium. L'entreprise possède 2 centres de R&D, l'un dans le Michigan, l'autre à Voreppe, près de Grenoble. Alors Olivier, nous souhaiterions savoir, à travers un projet développé pour Renault, avec le soutien de BPI France, comment vous vous y prenez pour favoriser l'éco-conception et l'allègement des véhicules et répondre ainsi aux règles et lignes définies par la Commission évoquées par Bernard Gillemot à l'instant. Et par ailleurs, alors que l'on observe en France, sur le plan social, des fractures sociales sur la question des véhicules propres, qui sont souvent jugés difficilement accessibles aux catégories de la population les moins aisées. Expliquez-nous comment est-ce que vous faites pour maîtriser les coûts de vos productions et pour démocratiser toutes ces innovations. Olivier, je vous passe la parole. Merci Gaëtan et bonjour à tous. Effectivement, je vais parler du projet, je vais présenter le projet ISA 3 que nous avons monté avec Renault. Mais avant cela, je voulais vous dire un petit peu où en était l'aluminium dans les véhicules aujourd'hui et pourquoi il était choisi. Gaëtan, si on peut montrer le plan. Voilà. Donc d'abord une introduction sur où se trouve l'aluminium aujourd'hui et pourquoi il est choisi, et puis on arrivera à ce projet ISA 3. Donc en première slide, je voulais vous montrer d'abord quel était le bilan matière actuel dans les véhicules. Alors on présente traditionnellement des graphes montrant le nombre de kilos d'aluminium dans les véhicules. J'ai représenté ça un petit peu différemment en partant du bilan matière par véhicule. On voit à gauche l'ensemble utilisé aujourd'hui dans une voiture. C'est extrait d'une présentation de 2018 de monsieur à la SIA, Société des ingénieurs d'automobile. On voit que le métallique qui est en bleu est prédominant. Et puis à droite, c'est un zoom sur le métallique. Et on voit que dans le métallique, l'acier, qui est le bleu et le violet, reste majeur, et que l'aluminium en vert a encore une part très minoritaire dans les véhicules qui sont réalisés aujourd'hui. Donc ça montre un petit peu le potentiel, le gâteau qui est accessible pour l'aluminium. Voilà. Alors, page suivante, après avoir évoqué la proportion, c'est où est utilisé l'aluminium aujourd'hui. Alors, dans ce slide, on voit les différents types d'applications aluminium qui existent aujourd'hui dans les véhicules. Alors, il y a des applications historiques et un petit peu déclinantes, comme les blocs moteurs, qui disparaissent avec l'électrification des véhicules. Il y a d'autres applications comme les ouvrants, les pots en haut à gauche, et les crash management, qui sont des applications très solides et en croissance pour l'aluminium. Et puis, il y a des applications un petit peu plus niches, comme les structures ou les pièces décoratives, qui sont un petit peu réservées au haut de gamme, mais qui se développent également. Et en bas à droite, vous voyez, pour le coup, ce qui remplace les applications thermiques un petit peu déclinantes, ce sont les applications électriques émergentes, où là, l'aluminium joue un très grand rôle dans les bacs batteries et les plaques de refroidissement. Alors, page suivante, on va revenir sur le pourquoi du choix de l'aluminium. L'aluminium a plein de très bonnes qualités. Il a une excellente conductivité thermique, conductivité électrique, il résiste à la corrosion, mais malgré tout, la qualité essentielle qui justifie son choix dans l'automobile, c'est sa faible densité, 3 fois moins que l'acier. Ça reste la raison essentielle du choix de l'aluminium. Et en effet, la masse, ça reste, quelles que soient les technologies et les évolutions technologiques, l'ennemi des transports et de l'automobile en particulier. C'est d'abord l'ennemi de l'agrément de conduite, mais c'est également l'ennemi de la consommation énergétique, on y reviendra. Et pour ceux qui sont un peu loin de ça, il faut savoir que quand on choisit un matériau dans l'automobile, on ne compromet pas la fonction. C'est-à-dire qu'on choisit un matériau à isofonction.
Donc l'aluminium, quand il est choisi en substitution de l'acier, c'est qu'il apporte la même fonctionnalité avec typiquement 30 à 40% d'allègement, et cet allègement a un surcoût qui est maîtrisé. Il faut que les deux conditions soient remplies, un allègement avec un surcoût maîtrisé, mais la fonctionnalité, notamment la sécurité du véhicule, n'est jamais compromise. Alors, ces intérêts de masse, page suivante, ont des bénéfices, génèrent des bénéfices environnementaux. Ce slide est destiné à les expliciter un petit peu. Gagner de la masse, c'est effectivement baisser les émissions de CO2 pendant la phase d'usage pour les véhicules thermiques, et c'est, dans les véhicules thermiques et les véhicules électriques, baisser la dépense énergétique. Donc, le graphe en haut, ICE, c'est-à-dire Internal Combustion Engine, montre que dans les véhicules thermiques, quand on gagne 1 kilo, en fait, on baisse la consommation, on gagne 1%, pardon, on baisse la consommation énergétique de plus de 1%, et on baisse l'émission de CO2 de plus de 1% également. Dans les véhicules électriques, le ratio est un petit peu plus faible, on ne gagne pas d'émissions localement, mais en revanche, on joue toujours sur la consommation énergétique. Et gagner cette consommation énergétique va permettre de traiter un des problèmes qui est encore le cas pour les véhicules électriques, c'est l'absence d'autonomie, enfin pas l'absence d'autonomie, la trop faible autonomie, l'autonomie insuffisante. Et donc, gagner de la consommation énergétique, c'est prolonger l'autonomie des véhicules électriques. Et quand cette autonomie sera suffisante, gagner de la consommation énergétique, ça restera de toute façon vertueux parce que l'électricité n'est pas encore totalement décarbonée. Il y a quelques jours, M. Le Borgne, qui est vice-président chez Renault, disait que c'est 60 grammes de CO2 par kilowattheure en France, mais c'est toujours 250 grammes en Allemagne et 600 grammes en Pologne. Donc, gagner de la consommation énergétique, c'est aussi important pour les véhicules électriques. Deuxième avantage environnemental de l'aluminium, c'est son empreinte carbone qui peut être fortement réduite dans le cas du recyclage. Donc son avantage, c'est son aptitude au recyclage, qui est une aptitude et, comme on l'a dit, qui n'est pas encore une vraie réalité totale dans l'automobile. Donc, la raison de ce recyclage, elle est donnée par les différentes figures qui sont données dans ce slide, qui est à gauche combien coûte, quelle est l'empreinte carbone, on va dire, d'une tonne d'aluminium produite à base d'énergie fossile, et à droite, une tonne d'aluminium qui serait produite à partir d'énergie verte. On réduit par 5 l'empreinte carbone pour la tonne d'aluminium, mais complètement à droite, on voit ce que coûte comme énergie le procédé de recyclage. Et c'est ça, l'incentive au recyclage, c'est que l'empreinte carbone d'aluminium recyclé est beaucoup plus faible. Donc, il faut aujourd'hui... il y a des activités de recyclage qui existent, c'est-à-dire que dans l'automobile, les chutes d'emboutissage, par exemple, sont reprises quasiment systématiquement par les producteurs d'aluminium pour refaire des alliages en boucle fermée. Mais le sujet qui reste à traiter, c'est la fin de vie. La fin de vie, elle est traitée dans l'emballage, dans le boîtage boisson, par exemple, dans les canettes. Elle n'est pas encore bien traitée dans l'automobile. C'est pour ça qu'on a fait le projet ISA 3, Gaëtan, slide 12. Donc le projet ISA 3, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça veut dire intégration de solutions aluminium pour alléger les automobiles. C'est un projet qui est destiné à accélérer un petit peu l'utilisation des avantages environnementaux de l'aluminium. Donc, pour accélérer cette utilisation, il faut gagner d'un point de vue technique, c'est-à-dire il faut que l'aluminium allège encore, et on a pris comme support un composant qui est très attractif en aluminium, mais encore majoritairement en acier, c'est la porte. On a dit que les ouvrants étaient en aluminium, mais c'est surtout les capots qui le sont. Les portes, elles le sont dans le haut de gamme, mais pas encore dans le milieu de gamme. Donc, gagner en masse sur les ouvrants, gagner en économique, parce que si on veut qu'ils soient adoptés, il faut réduire leurs coûts. Et environnementalement, ISA 3 veut mettre pratiquement une boucle de recyclage fermée pour les ouvrants, c'est-à-dire faire en sorte que la chaîne vertueuse
qui consiste à démonter, broyer, séparer, permettent de refaire en boucle fermée un aluminium à haute valeur ajoutée et pas un aluminium de seconde fusion à faible valeur. Voilà, donc c'est un projet, on appelle ça PSPC, un structurant pour la compétitivité, qui fait partie des investissements d'avenir et qui est soutenu par BPI-France. Et dans le consortium, il y a le groupe Renault. Alors, il reste peu de temps. Pour les leviers sur lesquels on veut jouer sur ISA 3, ben, c'est utiliser les innovations récentes de la métallurgie. Les ouvrants actuels utilisent des alliages un petit peu anciens. Il faut que les alliages récents développés en aluminium qui permettent d'alléger soient utilisés. C'est se concentrer sur l'assemblage par fusion, plutôt que l'assemblage mécanique, le vissage, le rivetage, qui pollue en plus en ajoutant de l'acier et qui est plus cher. Et le dernier point, c'est l'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est-à-dire concevoir pour recycler. Alors une des idées faire appel à un ensemble de matériaux métalliques et aluminium, d'alliage d'aluminium cohérents entre eux. C'est-à-dire pour les différentes fonctionnalités des ouvrants, il y a des pots, il y a des pièces structurales, il y a des doublures, il faut de la formalité, de la résistance et de l'aspect. Et ben, le choix de matière va être fait de manière à ce qu'il soit cohérent. Ce sera plus the right material at the right place, ce sera the right material at the right place, mais cohérent entre eux pour que l'ensemble puisse être refondu avec un minimum d'opérations de démontage et que le produit de la refonte ait de la valeur et puisse donner lieu à un alliage attractif. Voilà, c'est ça l'éco-conception dans le cadre des portières que nous voulons mettre en place. Donc, en conclusion, les deux premiers éléments de conclusion, la croissance de l'aluminium, elle est, dans l'automobile, elle est claire, elle est boostée. On va dire elle est drivée par l'environnement, ça c'est la lame de fond de la décennie passée et de la décennie à venir. Donc la tendance long terme, c'est les objectifs environnementaux, surtout en Europe, les objectifs d'émissions de CO2 et les objectifs d'électrification. Et puis il y a un bonus de croissance conjoncturelle qui est lié à la nature effectivement actuelle des véhicules. Quand il y a des gros véhicules comme des SUV, il y a plus besoin d'allègement, et quand il y a des véhicules électriques avec des batteries très lourdes, il y a plus besoin d'allègement. Voilà, donc ça, la croissance, elle est portée, et donc les analyses internes de Constellium disent qu'on va passer d'1 million de tonnes en 2017 à 2 millions de tonnes environ en 2027. 1 million de tonnes de croissance sur 10 ans sur les deux continents. Dernière conclusion, c'est le message que l'aluminium semble un peu, dans les transports et dans l'automobile en particulier, un peu résilient aux technologies, c'est-à-dire, je l'ai illustré dans les applications. On faisait des blocs moteurs en aluminium. Maintenant, on va faire des bacs batteries en aluminium. Là, c'est le bac batterie de l'Audi e-tron. Donc, il n'y a plus de blocs moteurs, mais il y a un autre élément qui utilise une très grande quantité d'aluminium dans les véhicules. Voilà. Donc, l'allègement et l'aluminium dans les transports ont donc de beaux jours devant eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on prendra les questions plus tard, c'est ça Gaëtan, ou tout de suite? Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier. Votre exposé nous a rappelé que l'automobile, enfin que le marché automobile restait, malgré les soubresauts liés au Covid, un gisement de croissance tout à fait intéressant pour l'aluminium. Et dans votre conclusion, vous nous avez rappelé que l'aluminium serait bien présent dans les véhicules électriques